Avant de vous adresser formellement la parole, je veux vous dire qu'il y a un an à peine, c'était ma première sortie officielle. C'était ces prix à remettre. Et je me souviens encore avec beaucoup d'acuité à quel point j'étais nerveuse et impressionnée de voir tous ces gens qui aimaient ces gens, qui les accompagnaient, et surtout impressionnée par les lauréats et les lauréates. Je vous avoue que c'était un grand bain d'humilité pour moi qui devenait ministre responsable de la Charte de la langue française. Alors, la nervosité est partie, l'humilité est restée et le caractère impressionné demeure. Je suis très impressionnée de vous voir et de voir tout l'amour que les gens vous portent. Alors donc, bonsoir. À titre de ministre responsable de la Charte de la langue française, je suis particulièrement heureuse de présider pour une deuxième année cette cérémonie qui souligne la réalisation exceptionnelle d'hommes et de femmes pour qui la langue française est source de passion et d'engagement. Ce soir, l'événement revêt une couleur particulière puisque l'Ordre des francophones d'Amérique et le prix du 3 juillet 1608 célèbrent cette année leurs 35 ans d'existence, comme le soulignait M. Vézina. 35 ans plus tard, l'âge de la Charte, force est de constater que ces prix ont toujours leur raison d'être, puisque la protection et la valorisation du français en Amérique doivent être le fruit d'efforts constants. Nous devons continuer de souligner le travail de tous ceux et celles qui, par leurs actions quotidiennes, assurent la vitalité et le rayonnement de notre langue commune. Par leur réalisation, ces ambassadeurs passionnés du français portent aussi notre mémoire, car parler français en Amérique évoquera toujours la fierté, l'audace et le courage de générations d'hommes et de femmes qui, depuis 400 ans, dans l'enthousiasme comme dans l'adversité, ont assuré la pérennité de la langue française. Chacun dans leur domaine, les récipiendaires qui seront honorés ce soir perpétuent ce précieux héritage tout en apportant un nouveau souffle à la langue française comme langue d'avenir. Aujourd'hui, avec l'apport de tous ceux et celles qui l'ont adopté, le français constitue un outil de fierté et de cohésion sociale qui définit chaque jour ce que nous sommes. Nous avons donc une responsabilité particulière de protéger ce que nous avons de plus précieux, soit une langue commune, une langue qui nous rassemble, et ce peu importe que nous l'ayons apprise dans les bras de notre mère, sur les bancs d'école ou parce qu'on a changé de vie et de pays. Je souhaite que la détermination remarquable des récipiendaires devienne une source d'inspiration pour nous tous. Les gestes qu'ils posent, à petite ou grande échelle, souvent dans l'ombre, ont le mérite de promouvoir la richesse de notre langue ici au Québec, mais aussi en Acadie, en Ontario, en Alberta, en Louisiane et sur les autres continents. C'est grâce à eux que la famille de la francophonie continue de s'agrandir. J'ai parlé précédemment de notre héritage, de notre histoire, mais le français est aussi une langue d'avenir, une langue internationale, parlée sur 5 continents. Ainsi, c'est avec plaisir que je me joins au Conseil supérieur de la langue française pour féliciter chaleureusement, au nom du gouvernement du Québec, les récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique qui seront honorés dans quelques minutes, de même que les lauréats du prix du 3 juillet 1608 et du prix littéraire Émile Olivier pour leur indéfectible engagement envers la langue française. Vous avez toute notre admiration, toute notre affection. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Merci.